Shalom, shalom. Connectez-vous. On va commencer tout de suite. Si tu es là, dis bonjour. Si tu es là, dis bonjour. Et commence à partager. Partage dans les groupes, commence à partager. Invite tes amis à venir suivre le culte. Commence à partager. Commence à partager. C'est la journée que le Seigneur a fait. Que soit pour nous un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a fait. C'est la journée que le Seigneur a fait. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a fait. Connectez-vous, commencez à partager, commencez à partager. Invite tes amis à venir suivre le culte. On va commencer, on va commencer. C'est la journée que le Seigneur a fait. Le soir pour nous un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a fait. On va bénir le Seigneur pour cette journée. C'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie. On va le bénir, car c'est Dieu qui garde, c'est Dieu qui protège. Et si Dieu nous a gardés jusque-là, on va lui rendre toute la gloire. On va bénir son Saint-Nom. Que son nom soit à jamais loué dans le nom de Jésus. Donc, où que tu sois, élève la voix avec moi pour dire merci à Dieu. Tu vas le dire merci pour ta vie, merci pour la vie de ta famille, merci pour ceux qui te gardent, merci pour la santé que tu as dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour cette belle journée, Seigneur. Oh, que la gloire te revienne, Seigneur. Chaque journée est une bénédiction venant de toi. Chaque jour, Seigneur, tu bénis chaque jour et tu déverses ton abondance sur chaque matin, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci d'avoir veillé sur nous. Merci d'avoir veillé sur nos familles. Nous te disons merci. 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 Reçois la gloire pour nos vies. Reçois la gloire pour nos familles. Oh Seigneur, merci. Merci pour cette belle journée. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence dans le nom de Jésus. Amen. Comment expliquer? Comment un amour si grand, si puissant, rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur.
Seigneur, merci pour toutes choses. Que ton amour demeure en nous, Seigneur. Le premier des commandements, c'est qu'on doit t'aimer de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force, Seigneur. Que ton amour demeure en nous, Seigneur. Oh, et que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes, Seigneur. Fais-nous marcher dans l'amour, Seigneur. T'aimer plus que tout, te mettre au-dessus de toutes choses, Seigneur. Car tu es le fondement de toutes choses. Et toutes choses passeront, mais ta parole demeurera, Seigneur. Que nous demeurons dans ton amour. Les trois choses qui vont subsister, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande chose, c'est l'amour. Car l'amour ne meurt jamais, Seigneur. Que nous t'aimons plus que toutes choses, Seigneur. Afin de marcher dans tes voies dans le nom de Jésus. Amen. Connectez-vous. Partage. On va commencer. Partage avec tes amis. Invite tes amis à venir suivre le culte. On va commencer.
Seigneur attend de nous, c'est la repentance vraie et sincère. On va lire 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ce que le Seigneur attend, c'est une vraie repentance, c'est une sincère repentance. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ce Covid-2019 là, c'est un message de Dieu. Parfois, il ne faut pas qu'on soit de ceux qu'il faut qu'on vienne nous indexer pour qu'on comprenne les choses. C'est un message que Dieu nous adresse. De se reprendre sincèrement et de commencer à le chercher. Et tant que la repentance n'est pas au niveau où le Seigneur souhaite, nous allons voir que la maladie ne va pas partir. Ce n'est pas accuser les hommes de Dieu, non. Ce que le Seigneur attend, c'est une repentance sincère. Est-ce que chacun de nous s'est repenti des mauvaises voies qu'il suivait? C'est ça la question. L'heure n'est pas à un homme de Dieu, non, d'agir, mais l'heure est à chacun de nous de se repentre de tout ce que nous faisons, de toutes nos mauvaises voies. Et comme le Seigneur n'a pas encore vu une vraie repentance, c'est pour cela que les choses aussi n'évoluent pas. Quand la repentance va atteindre au niveau où le Seigneur attend de nous, la maladie aussi va partir normalement et naturellement. Donc ça, ce n'est pas la faute à un homme de Dieu parce qu'il ne prie pas, non. C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est de voir ta propre vie. Est-ce que tu suis la voie du Seigneur? En temps de confinement, au lieu de rester chez toi et commencer à prier, tu te couches à la maison. C'est on n'a pas encore, chacun de nous n'a pas encore compris le message. En temps de ça, on commence à faire des commerces au lieu d'aider les gens pour qu'ils s'en sortent, pour pouvoir bien s'enrichir pendant la maladie. C'est qu'on n'a pas encore compris le message que le Seigneur veut nous faire passer. Donc l'heure n'est pas d'indexer une personne, mais chacun de nous doit revoir sa vie, arranger sa vie pour que le Seigneur nous pardonne. Donc, ce n'est pas une seule personne. Non, il y a des choses qui doivent arriver. On a dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Et s'il descendait, ce n'était pas bon. Nous tous, personne n'allait être sauvé. Mais il devrait accomplir ça. Il devrait mourir à la croix. Il y a des choses qui doivent arriver. Et c'est nécessaire et c'est normal. Et ce Covid-2019 là, c'est un appel, c'est un message que Dieu lance. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est pas seulement parler par la voix, les événements parlent. Dieu veut un changement. Et chacun de nous doit changer, se détourner de la mauvaise voie. Si depuis le commencement de la maladie, rien n'a changé en toi, c'est que tu n'as rien compris d'abord. C'est que tu n'as pas encore compris. Amen. Donc, chacun de nous a sa part de responsabilité. Car ce que le Seigneur attend de nous, c'est une vraie repentance. Quand la repentance va arriver, vous allez voir que la maladie va partir normalement. Juste par la chloroquine, les gens vont avaler et c'est parti. Il y a une main derrière ça. Il y a une main invisible derrière ça. Donc chacun doit se repentir. Ce n'est pas la faute d'une personne, non. Mais c'est nous tous. Chacun doit revoir sa vie. Arranger la maison de Dieu. Préparer la maison de Dieu à l'enlèvement. Proclamer la parole de Dieu. Donc, c'est un rappel à nous tous. L'heure n'est pas d'accuser les prophètes qui font les miracles, les pasteurs, non. Et toi-même, comment est ta vie? Depuis la maladie, là, tu as changé. Qu'est-ce qui a changé en toi? Tu continues à mentir comme tu mentais. Tu continues à sortir comme tu sortais. Donc, tu ne peux plus aller boire là-bas. Donc, c'est la maison qui est devenue le bar. Tu continues à faire ce que tu faisais. Qu'est-ce qui a changé? Donc, c'est chacun de nous. C'est chacun de nous. Dieu protégera les justes, oui. Mais chacun de nous doit se repentir. La Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Donc, à travers ça, le Seigneur nous appelle à lui, à se détourner de nos mauvaises voies. Ce n'est pas une seule personne qui doit se détourner, mais c'est chacun de nous qui devons nous détourner de nos mauvaises voies. Et une fois que le Seigneur voit qu'on s'est détourné, vous allez voir que le Seigneur va agir. Amen. Donc, on va continuer notre thème. Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Dimanche passé, on était à ça. Somme 13, 11, verset 3. On avait pour sous-titre Hébreux 10, 38. Mon juste vivra par
Et on a vu que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. On a vu que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et on a vu la foi et ce matin, on va continuer. Donc, si je dois vivre par la foi, si le juste doit vivre par la foi, on va voir les attitudes de la foi. Jacques 2, 14 à 24. Notre thème va se trouver là-bas. Jacques 2, 14 à 24. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle nous sauver? Si un frère ou une soeur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi qui as la foi, et moi j'ai les œuvres, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Donc, dimanche passé, on a vu la foi. Cette foi est vaine si elle n'est pas accompagnée d'œuvres. La foi est accompagnée par les œuvres. Si tu dis que tu as la foi, seul Dieu voit ton cœur. C'est par tes œuvres que nous voyons que tu as la foi. Donc c'est pour cela que nous allons voir les œuvres de la foi. Si quelqu'un dit qu'il a la foi, quelle est son attitude? Quelles sont ses œuvres? Amen. Pendant ce temps de crise, tout le monde dit qu'il a la foi. Mais tes œuvres démontrent le contraire. Tes œuvres peuvent dire le contraire. Amen. Donc, pendant ce temps de période, si vous voyez quelqu'un qui a la foi, c'est déclaré, premièrement, il a des déclarations positives. Il ne parle pas des paroles négatives. Non, non, non. Ces paroles sont positives. Nous allons nous en sortir. Tout ira bien. Dieu est avec nous. Et s'il est avec nous, nous n'avons rien à craindre. La maladie va partir. La personne a des paroles positives. Amen. Donc pendant que je cite les attitudes de la foi, à la fin, c'est toi qui diras si tu as la foi ou non. Pas parce que tu ressens. Non, la foi n'est pas un sentiment où je le sens bouger. Non, non, non. Ce sont tes œuvres que nous voyons. Et à travers tes œuvres, nous pouvons dire si tu as la foi ou pas. Donc pendant ce temps de crise, quelles sont tes déclarations? Quand tu causes avec les gens, qu'est-ce que tu dis? C'est ça, à travers ça. Si tes paroles sont positives, si tu ne parles que de grâce, de salut, de l'intervention divine, c'est que tu as la foi. Si tu ne parles que de chômage, tu ne parles que de misère, tu ne parles que de crise économique, tu ne parles que de mort, ça montre que tu n'as pas les œuvres de la foi, tu n'as pas la foi. Amen. Donc, la personne a des déclarations positives. Premièrement. Deuxièmement, la personne a une vie de prière. Tu dis que tu as la foi, mais tu ne pries plus. Depuis l'événement, tu ne pries même plus. Ça montre, mon ami, que tu n'as pas la foi. La foi agit. La foi sans les œuvres, elle est vaine. Et là, une personne qui prie, c'est une personne qui a toujours la foi. C'est une personne qui espère toujours.
toujours, que les choses peuvent changer. Mais quand une personne arrête de prier, à se concentrer sur Facebook matin, midi, soir, à 1h du matin, il se déconnecte pour dormir. Et à 4h, il reprend encore pour écouter les infos sur qu'on dit sur le Covid. Et tu n'arrives même plus à prier. Depuis l'événement, tu n'as jamais gêné. Depuis l'événement, tu n'as jamais veillé. Depuis l'événement, ta Bible est fermée et tu nous dis que tu as la foi. La foi sans les œuvres, elle est morte. Donc, depuis l'événement, c'est les séries, c'est parti prendre les cassettes vidéo, venir regarder parce que tu n'as rien à faire. Et tu ne pries pas. Ça montre que tu n'as pas la foi. La foi sans les œuvres, elle est morte. Deuxièmement, la personne ne fait pas que prier, on parle au 3. La personne a une vie d'intercession. La personne commence à intercéder pour ceux qui sont malades, intercéder pour les autorités, commencer à prier pour que Dieu intervienne. C'est une personne qui a la foi. Si tu dis que la prière ne peut rien contre ça, mon ami, c'est que tu as déjà perdu ta foi. Mais tu dis non, je crois à l'intérieur de moi, non. Mais c'est exactement le contraire. La foi sans les œuvres, elle est morte. Personne ne voit ton cœur, mais nous voyons tes œuvres. Et tes œuvres montrent que tu n'as pas la foi. Donc, quand une personne a la foi, nous voyons ses attitudes qui, premièrement, les paroles positives, deuxièmement, une vie de prière, troisièmement, une vie d'intercession, quatrièmement, la méditation de la parole. Tu vois que la personne fouille pour comprendre la Bible, il passe son temps à lire la Bible, à mémoriser les versets, parce qu'il n'avait plus assez de temps. Mais depuis l'événement, tu n'ouvres plus ta Bible. Ça montre que tu n'as pas la foi. Ta foi n'est pas basée sur un être humain. Ta foi n'est pas basée sur un pasteur. Ta foi n'est pas basée sur un prophète. Mais ta foi est basée sur Dieu. Donc, même s'il n'y a plus de pasteurs, il n'y a plus d'hommes de Dieu, tu ne croyais pas pour eux. Le paradis, ce n'est pas eux qui vont te le donner. Donc, ouvre ta Bible, commence à méditer ta parole. Dieu se trouve dans sa parole. Lis la parole de Dieu, médite la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Luc 4 à partir du verset 4. C'est là où, quand la personne commence à méditer la parole, et vous allez voir que cinquièmement, la personne a une paix intérieure. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence commence à se manifester dans son cœur. La personne n'est pas troublée. Et si tu es troublé, chaque nuit tu es troublé. Est-ce que cette maladie, je ne l'ai pas? Est-ce que je ne l'ai pas? Tu n'as pas la paix intérieure. Ça montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu n'as pas les attitudes de quelqu'un qui a la foi. Celui qui ne dort ni ne sommeille veille sur toi. Et pourquoi toi, tu n'as pas la paix intérieure? Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. J'espère que tu commences à retenir les paroles que je dis. Si tu commences à retenir, mets les paroles que j'ai dites. Mets les attitudes de la foi. Mets les attitudes de la foi en commentaire. Je vais voir si tu retiens bien. La paix intérieure. Jésus a dit, je vous donne ma paix. Je vous donne une paix que le monde ne peut pas donner. Même au milieu des troubles, au milieu que rien ne va, tu as une paix qui ne s'explique pas. Tu as une joie qui ne s'explique pas. Donc, c'est ce que la foi produit. La foi produit une paix incompréhensible. C'est là où la Bible nous dit, faites en tout temps toutes sortes de prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, si tu n'as pas la paix intérieure et que tu es troublé, de quoi je vais devenir, de quoi mon entreprise va devenir, de quoi mon devenir, de quoi les examens vont devenir, c'est que tu n'as pas la foi. La foi, il y a des attitudes de la foi, il y a les attitudes de quelqu'un aussi qui n'a pas la foi. Amen. Et quand une personne a la foi, de ce qu'on vient de lire dans Jacques 2,14 là, je le parle là-bas pour qu'on lit. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi.
n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Donc, quand quelqu'un a la foi, en ces temps-ci, la personne fait les œuvres de charité. Parce que tu arrives à manger et tu vois que ton voisin n'a pas à manger. Tu vois que depuis qu'il y a le gouvernement, la personne ne sort plus au commerce pour vendre. Donc la personne n'a plus de nourriture. Tu n'as pas besoin que la personne vienne te demander à manger. Ça montre que tu as la foi. Agis. Et nous avons vu que c'est par la foi que Abraham a offert Isaac. Isaac, c'était ce qu'il aimait le plus. Il n'avait pas d'autre. On ne dit pas non, si je partage et que j'enlève l'argent donné et que la maladie ne passe pas d'ici là, on fait comment? Non, la foi ne regarde pas ça. Montre-nous que tu as la foi. Partage ta nourriture avec ceux qui n'en ont pas. Tu connais des gens qui ne travaillent pas. Tu connais des gens, tant qu'ils ne sortent pas le matin, ils ne peuvent pas avoir à manger. Tu as tellement emmagasiner des 5 sacs de riz, 6 sacs. Il faut enlever et pardonner à ceux qui n'en ont pas. Partager ce que tu en as, partage avec ceux qui n'en ont pas. Que tu as la foi. Et la charité que tu fais montre que tu as la foi. Celui qui emmagasine là devient pauvre. Et celui qui devient libéralement riche. C'est en ce temps-là que tu dois aller s'aimer. Il y a des veuves autour de toi. Il y a des orphelins autour de toi. Et c'est dur. Et que tu as déposé et que vous-même vous n'avez pas encore touché là, prends à les donner. C'est les œuvres de ta foi aussi. Ne laisse pas après ça pour vouloir faire la compassion. Non, on t'attend maintenant. C'est maintenant que beaucoup t'attendent. Beaucoup attendent un geste de ta part. Et c'est maintenant que tu dois faire. Tu as emmagasiné farine, tu as emmagasiné huile, tu as emmagasiné spaghetti, tu as tout mis dans ta maison. Et il y a d'autres même que vous ne consommez pas. Et ta voisine juste à côté de toi meurt de faim. Ça, c'est pas la foi. C'est pas quelqu'un qui a la foi. C'est pas quelqu'un qui marche dans les œuvres de la foi. Ce que tu as, partage avec ceux qui n'en ont pas. Amen. Tu n'as pas besoin de vision ni de révélation pour que Dieu te montre que lui là, il a besoin. Quand tu regardes là, tu sais. Quand tu savais qu'il ne travaillait pas. Ajouter à ça encore, ça devient compliqué. Donc, fais les œuvres de la charité. Ça montre que tu as la foi. Donc, ce matin, retiens, il ne suffit pas de dire que tu as la foi. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Et la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc, la prière faite par la foi et les attitudes de la foi, premièrement, les paroles positives que tu dois dire. Deuxièmement, avoir une vie de prière. Troisièmement, vivre une vie d'intercession pour les uns et pour les autres. Quatrièmement, avoir la paix intérieure. Il te faut la paix intérieure. Une fois que tu as la paix intérieure, ça génère de la foi. Et cinquièmement, les œuvres de charité. Il faut que tu ajoutes à ça. J'ai la foi, non. Il faut montre-nous par la foi. Montre-nous tes œuvres et nous verrons que tu as la foi. Tu verras que Dieu sera content de toi. Et quand Dieu est content de quelqu'un, tout le monde saura qu'il est content de quelqu'un. Amen. C'est la parole de Dieu qui est claire. C'est la révélation qui est claire. Donc ce matin, où en es-tu? Où en es-tu? Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te dire si tu as la foi. Tu n'as pas besoin de révélation pour te dire si tu as la foi. Regarde tes actions de tous les jours. Est-ce que tu as la foi? Donc ce matin, je te pose la question. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? Si tu as la foi, réponds. Est-ce que tu as la foi? Depuis le confinement là, tu as donné lit à qui? Tu as donné malice à qui? Tu as donné eau à qui? Parce que c'est une veuve, parce que c'est un orphelin. Tu as fait quoi à qui? Tu as donné quoi à qui? Non, ne nous parle pas de l'amour de Christ ici. Amen. L'amour de Christ là. Christ nous a tellement aimés qu'il s'est donné à la croix. Donc si tu veux nous parler de l'amour de Christ, qu'est-ce que tu as fait? Pendant ces temps de confinement, les gens t'attendent. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as un magazine, qu'est-ce que tu as fait? La bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Et Dieu bénit. Il y a des choses qu'on ne peut pas payer. Et prends ce que tu as et cherche la bénédiction. Prends ton argent, va chercher la bénédiction. Et Dieu va te garder, Dieu va te protéger, Dieu va bénir tes enfants, Dieu va bénir toute ta progéniture. Donc, si tu finis de m'écouter, il faut cibler une veuve, il faut cibler un orphelin et va faire ton offrande. Ne laisse pas après le confinement là. Non.
pas laisser après la mort et tu viens pour ressusciter là. Non, non. C'est maintenant que tu dois faire. Tu dois lui montrer ta foi. Donc ce matin, tu vas élever la voix avec moi. Vu ce que je t'ai montré, les attitudes de la foi. Dis au Seigneur de t'aider à montrer les œuvres de la foi. En ayant une vie de prière, en ayant des paroles positives, en ayant une vie d'intercession et en faisant les œuvres de charité. On va prier ensemble. Tu vas dire au Seigneur, aide-moi, donne-moi ce cœur-là, afin que je manifeste la foi dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour ta grâce. Otamandelebo, chatamandelebo, satama. Itali mama machete lebo satamaya. Intali mama machete lebo satamandelebo shayamaya. Itakama saya. Seigneur, aide-nous à avoir les œuvres de la foi. Aide-nous à montrer que nous avons la foi, Seigneur. Car sans la foi, il est impossible de te plaire, Seigneur. Que nous avons, que nous manifestons l'œuvre de la foi, Seigneur. Que nous ayons une vie de prière. Que nous ayons des paroles positives, Seigneur. Oh, que nous ayons une vie d'intercession. Que nous manifestons les œuvres de la foi. Que nous allons vers ceux qui n'en ont pas, Seigneur. Allez aider, Seigneur. Car c'est à cela que tu nous as appelés. Nous aimerons notre prochain comme nous-mêmes, Seigneur. Donne-nous un cœur compatissant, un cœur, Seigneur, d'adorateur, un cœur qui donne, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Merci pour ta grâce au nom de Jésus. Amen. Donc, je vais prier pour toi que Dieu envoie la provision surnaturelle. Je sais qu'il y a beaucoup qui veulent aider les gens, mais ils n'en ont pas. Mais si Dieu va ouvrir les portes cette semaine, si Dieu t'ouvre les portes là, ce n'est pas pour toi seul. Non. Tu dois enlever ce que Dieu t'a donné là. Et cherche une veuve, un orphelin, une famille que tu vois que manger est difficile. Et tu partages avec. Et cette semaine, Dieu va ouvrir les portes. Et quand Dieu va ouvrir, tu le fais. Et tu vas voir que durant, jusqu'à même après le confinement, tu vas manquer de rien. Amen. Mais si Dieu ouvre les portes et tu prends tout, tu as fermer les portes. Donc, mais prépare